j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on a pas mal de choses à voir. Donc cette vidéo sort beaucoup plus vite que prévu parce que les news sont vraiment bouillantes et il fallait absolument que je vous fasse une vidéo. Donc on va parler de pas mal de choses. Vous allez voir, vous allez kiffer. Tout d'abord les gars, ma dernière vidéo c'était sur l'événement Star Wars qui arrive et qui a l'air d'être banger. Et en fait du coup on a eu des news. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ma vidéo Star Wars parce qu'elle était prête depuis plusieurs jours en fait. Et j'allais pas la remodifier parce que vraiment elle était upload sur la chaîne etc. Donc qu'est-ce qu'on a eu de nouveau en fait? Fortnite ont tweeté et on dit tu as été choisi. Et on mis une image qui montre un teasing de l'événement qui arrive mardi. Ça a été confirmé Ouais, parce qu'ils ont mis un tweet en dessous, ils ont mis rejoignez l'expérience à partir du 2 mai 2023. Donc c'est confirmé, ce sera le 2 mai qu'on aura le début de l'événement Star Wars. Je vous l'avais déjà dit, l'événement va être incroyable et on a déjà en fait, des infos sur l'événement sur cette image. Tout d'abord, on voit des vaisseaux Star Wars dans les airs. Et ça, c'est vraiment une marque de Fortnite. À chaque fois qu'on a eu un événement Star Wars, on avait un vaisseau Star Wars dans le ciel. Et donc là, peut-être que ce qu'on verra dans le ciel, c'est ces trois vaisseaux-là. C'est possible. Pendant toute la durée de l'événement Star Wars. Avant, dans le dernier événement Star Wars, on n'avait qu'un vaisseau, un gros vaisseau en l'air qu'on pouvait voir. Et peut-être que là, il y en aura trois. Et ça serait vraiment stylé de les avoir en l'air comme ça pendant toute la durée de l'événement Star Wars. On voit nouveau skin qui arrive mardi. Ça peut être le seul nouveau skin qu'on aura ou ça peut être parmi les skins qu'on aura mardi. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Voilà, parce que la dernière fois qu'on avait entendu parler des skins qui arrivent, on savait qu'il y avait deux skins masculins. Donc peut-être qu'il y a Anakin et peut-être que l'autre ce sera Chewbacca ou peut-être que ce sera C3PO. Pour moi, c'était censé être C3PO et Chewbacca qu'on allait avoir. Là, on a Anakin, donc je me dis peut-être qu'on aura C3PO. Voilà, je sais pas, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un sabre laser. Bien sûr, il y aura le retour des sabres laser, vous le saviez. Et Anakin, il utilise la force. Vous voyez, il utilise la force pour faire voler des pierres. Et bien en fait, c'est confirmé, on aura la force en tant que nouvelle arme mythique. Je vous en avais déjà parlé. Là, on le voit en visuel. Ça a l'air incroyable. Donc du coup, gros événement Star Wars. Moi qui suis pas fan de Star Wars, en vrai, cet événement me hype. Je me dis, ça va être vraiment un gros event. Donc rendez-vous mardi matin pour le live de la mise à jour et la vidéo de la mise à jour et je pense que ce sera du lourd. Donc maintenant les gars, parlons du club de Fortnite du mois de mai. Donc c'est confirmé, hein, les Invisibles, donc le groupe des Invisibles, c'est ceux qui vont arriver prochainement dans le club de Fortnite. En premier, on a eu Triarch Nox qui était celui d'avril. Ensuite, là, on va avoir Dahlia qui est le skin du club de Fortnite du mois de mai. Et ensuite, Styx sera le skin du club de Fortnite du mois de juin. On peut le confirmer maintenant. Donc Dahlia, c'est confirmé, elle arrive en mai. Et du coup, en fait, on peut voir que son pack est vraiment stylé. Alors, je vous ai montré l'image 2 secondes, mais là, je vous montre une vidéo du pack. Puisque depuis que, voilà, il a été ajouté au fichier du jeu, les leakers ont pu avoir du gameplay, etc. Donc c'est un skin que je trouve assez bien. Je préfère Treyarch Nox pour le moment. Mais Dahlia, elle est vraiment stylée. Et Styx, du coup, il me tarde de voir quand il arrivera, etc. Et en plus, les gars, Styx, dans la surveille de Fortnite, si je me trompe pas, il a un énorme trou au milieu de son ventre. Un énorme trou comme s'il était en train de brûler. Et du coup, on ne l'a jamais montré comme ça. Donc peut-être que Styx, il sera évolutif, où il y aura deux styles, un style normal et un style où en fait il est complètement troué au milieu de son corps. Parce que ça m'étonnerait que Fortnite ait annulé ce truc-là, qu'il ait une sorte de réaction au milieu de son ventre. Dernière chose par rapport au club de Fortnite, grosse nouveauté. Maintenant, quand vous avez le club de Fortnite, vous aurez aussi gratuitement le pass de combat de Rocket League à chaque nouvelle saison. Donc ça c'est super cool. Vraiment c'est super cool pour ceux qui jouent à Rocket League. Ils ont juste à avoir le club de Fortnite et ils peuvent kiffer sur Fortnite, je vais avoir faire plein une d'événements vidéo pour sur l'Extra et Rocket League surtout très avoir bientôt, le les pass de amis. combat de Rocket League quand Je sais il y pas a une quand, nouvelle saison. mais Donc vraiment je trouve ça trop cool. Et c'est peut-être une on verra. très bonne nouvelle pour ceux qui kiffent Rocket League et Fortnite. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour les gars, la saison a été décalée. Alors du coup, cette saison Oh, maintenant elle se termine le 9 juin. Ils ont rajouté une semaine. Donc elle se termine le 9 juin à 8 h. Donc oh sûrement que non, du coup le juin. la saison 3 commencera un samedi ou un vendredi ou le vendredi. Ah ouais. Je pense plus. Bref, on verra, ça c'est les détails. Parce que si on commence à rentrer dans ça, on va pas s'en sortir. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi ça a été décalé? Moi, je me dis, c'est peut-être pour l'événement de cette saison. Je vous rappelle que le dernier événement qu'on a eu, c'était l'événement Fracture. Si on peut appeler ça un événement. C'était plus du créatif que de l'event. Mais bon, bref. Du coup, c'était le dernier event qu'on a eu. On n'a pas eu d'événement en chapitre 4, saison 1. Et du coup, logiquement, si on prend ce qui se passe sur Fortnite depuis des années, depuis, allez, un an, enfin non, depuis 2 ans même, et bien en fait, Fortnite, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un événement chaque 2 saisons. Donc, logiquement, on devrait avoir un événement cette saison. Pour moi, c'est sûr et certain, on aura un Oui, il y a événement. un Et du coup, événement, les Fortnite va gars, peut-être aussi. décaler la saison De parce qu'il y la aura fin l'événement. de la Voilà. saison. En tout cas, pour Du l'événement, chapitre 4. on sera sûr s'il y a un événement ou pas. Soit mardi, parce qu'on a une mise à jour, peut-être que dans la mise à jour, il y aura l'événement qui sera ajouté dans les fichiers du jeu. Soit
c'est pas sûr que ce soit ce mardi-là, mais plutôt la dernière mise à jour qui sera du coup dans 3 semaines. Où justement, là par contre, ce sera la dernière mise à jour de la saison. Et logiquement, si on a un event, il sera ajouté dans les fichiers du jeu. Et d'ailleurs, chose importante à noter, les gars, et qui nous vient de Dr Cacahuète, c'est bizarre comme nom, mais c'est un... Et ben en fait, les gars, la 24.30, elle a été testée 274 fois. Et la version 24.40, donc qui sera la dernière de la saison, elle a été testée 249 fois. Donc du coup, ces deux mises à jour sont vraiment grosses parce qu'elles ont été testées énormément de fois. Plus de 250 fois, c'est énorme. Donc du coup, la 24.40 et la 24.30, c'est des grosses mises à jour, c'est les deux dernières de la saison et c'est des mises à jour qui ont été énormément testées. Donc je peux comprendre que la 24.30 qui arrive mardi a été beaucoup testée parce qu'il y a le gros événement Star Wars. Mais pourquoi la 24.40 aurait été autant testée, si ce n'est parce qu'elle cache l'événement de la saison? Ce serait incroyable. Donc du coup, on verra. Petite parenthèse les gars, je voulais remercier Ryzox qui a utilisé le code Nanas. Merci beaucoup à toi frérot. N'hésitez pas à utiliser le code Nanas dans la boutique, Nanas comme la chaîne YouTube, et vous m'envoyez une vidéo sur Twitter ou quoi où vous l'utilisez et je vous ferai passer dans la prochaine vidéo en vous faisant une dédicace comme je viens de faire à Ryzox. Bon maintenant les gars, parlons du vif du sujet, parlons de la collab avec One Piece. Alors, elle n'a pas du tout été confirmée. C'est juste que Hypex, il a tweeté par rapport à la collab et en fait il a dit que la saison prochaine, donc la saison 3, et ben en fait on sait qu'il y aura un biome jungle tropical. Et il a dit que du coup ce serait le moment parfait pour qu'il y ait une collab One Piece. Alors je sais pas pourquoi il a dit ça, puisque je comprends pas quel est le lien entre une saison tropicale et One Piece. Parce que One Piece, ils sont passés par plein d'îles, elles avaient pas toutes un truc tropical. Wano Kuni, c'est pas tropical. Donc j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que c'est possible qu'on ait une collab avec One Piece, mais surtout, en fait, ce qui est incroyable, c'est que si on en croit la théorie que j'ai expliqué 1 milliard de fois, qui dit que Fortnite prenne les thèmes des saisons du chapitre 1 à l'envers, je vous avais dit depuis longtemps que logiquement, la saison 3, elle serait dans le même thème, dans la même atmosphère que la saison 8 chapitre 1. Et la saison 8 chapitre 1, elle était sur le thème tropical, volcanique, et surtout, elle était sur le thème des pirates. Et du coup, on pourrait en fait avoir une saison 3 chapitre 4, où on aurait, comme on le sait, et ça va être fait, un thème tropical avec un côté un peu désertique, Paradise Palm, et côté tropical un peu comme autour du volcan, à côté de Sunny Steps, etc. en saison 8 chapitre 1. Mais surtout, le côté pirate, ce serait pas les pirates qu'on a eu en saison 8 chapitre 1, mais ce serait les pirates de One Piece. Et là, ça serait incroyable. Ça serait la saison de la saison de la décennie. Parce que vraiment, je pense que la collab One Piece sera la collab qui va le plus rapporter de l'histoire de Fortnite. Je pense que ce serait une collab qui va rapporter beaucoup plus que Marvel, Dragon Ball, tout ce que tu veux. Parce que Dragon Ball, etc. Là, vraiment, l'animé vraiment au monde qui est le plus populaire, c'est One Piece. Dans le monde là actuellement, je m'y connais en animé, le plus populaire, c'est One Piece. Voilà, parce que One Piece c'est encore en cours, le manga est encore en cours, l'animé, ils font des épisodes des fois qui sont incroyables, donc vraiment, ce qui est le plus populaire c'est One Piece. Donc du coup, si Fortnite font une collab, ils vont faire mais des sommes, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, en une semaine, ils vont faire 500 millions de chiffre d'affaires, laisse tomber. C'est possible, franchement c'est possible, et puis voilà. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si une collab One Piece sort, vous l'achetez? Je pense que la réponse est oui. Rares sont ceux qui vont me dire non. Mais en tout cas, moi oui, franchement, je serais pour une collab One Piece. Après, pour le moment, j'aurais bien aimé vous sortir des indices qu'on a pour la collab One Piece, mais on en a zéro. C'est juste des suppositions. Vraiment, je vous répète, j'ai pas compris pourquoi il a fait le lien entre la jungle et les tropiques et One Piece. C'est quoi le rapport? La jungle et les tropiques, je vois pas du tout le rapport entre vraiment l'histoire depuis le début avec One Piece et les tropiques et la jungle. Ils se passent pas dans la jungle dans One Piece. Il y a des îles qui sont dans le thème qui sont dans le thème de la jungle, mais sinon One Piece, Wano Kuni c'est pas dans le thème de la jungle, Whole Cake Island c'est pas du tout dans le thème de la jungle, Zoo, ah si quoique Zoo c'est un peu jungle, enfin bref, je comprends pas. Moi je comprends pas, Egghead c'est pas du tout tropique. Donc du coup, on verra s'il y a une collab One Piece. En tout cas, je voulais en parler parce que c'est une rumeur qui du coup circule depuis un petit moment. Et du coup, je voulais faire quand même une petite précision par rapport à la saison 3 qui arrive. C'est-à-dire que la saison 3, en fait, on savait qu'il y aurait un biome jungle, ça c'est confirmé. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire et qui est vraiment confirmé, bon, on sait qu'il y aura aussi des cactus, etc. Mais ce qui est confirmé aussi, c'est qu'il y aura des sortes de roches volcaniques. Dans les fichiers de jeu, en fait, ils parlent de volcanique rock. Et donc, du coup, c'est des pierres volcaniques. Donc, on sous-entend que le volcan à côté de Megacity, il va vraiment se réveiller. Donc du coup, on verra. En tout cas, c'était ce dont je voulais vous parler. La grosse info, c'est les rumeurs autour du collab avec One Piece. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. C'était la prochaine. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettez la cloche des notifs. Allez, ciao!